L'objectif, c'est en fait de mettre tout le monde en mouvement pour qu'on ait au fur et à mesure des gestes, des améliorations techniques pour faire en sorte que l'établissement scolaire réduise de 8% au moins les consommations d'énergie. Donc la participation est née d'un appel d'Aurélie à l'école, car elle savait que la commune était très impliquée dans les économies d'énergie. Donc le thème nous a plu, on avait envie de se lancer dans le défi. Tout démarre avec une visite technique du bâtiment, où là, tout le monde se rend compte en fait des atouts et des inconvénients du bâtiment. Et c'est là que va se créer le projet éducatif, c'est là qu'on va définir les thématiques les plus importantes à travailler. Utiliser les bâtiments de l'école comme base d'observation, pour moi, c'est vraiment une bonne expérience. En plus, d'un point de vue, donc nous on est plutôt dans la partie réduction des dépenses de fonctionnement, et le défi classe énergie, ça permet aussi de voir et de pointer où les problèmes puissent être et justement pouvoir trouver des solutions. C'est là qu'on va définir aussi qui parmi les enfants va vraiment s'impliquer, donc ça peut être tout le monde ou certaines classes ou des éco-délégués. Et c'est là que va naître vraiment la configuration personnalisée du projet pour l'établissement. Avec Aurélie, on a défini ensemble comment allait se dérouler le projet, donc on voulait travailler un thème par mois. Et ensuite, en ce qui concerne notre emploi du temps de classe, donc on réservait certains créneaux à de l'emploi du temps pour faire le défi. Pour ma part, c'était 2 ou 3 créneaux par mois de 45 minutes. Ça a commencé que la maîtresse elle nous a dit qu'on allait faire un défi énergie. Après, on a une vidéo de Tiwatt. C'est une ampoule. Qui voulait qu'on lance le défi énergie. On fait en sorte de mettre à disposition un panel d'actions. Alors il y a des choses qui sont vraiment plus de l'ordre du ludique pour vraiment créer un relationnel sympathique, c'est qu'on a une petite mascotte, donc Tiwatt, qui est une ampoule qui parle dans une petite vidéo et qui s'adresse directement aux élèves de Saint-Denis-de-Gâtine, donc là tout de suite les enfants se sentent concernés. On a aussi un petit relationnel qu'on essaye de tisser par mail, on peut aussi parfois faire des réunions Skype, enfin on essaye de se voir régulièrement, mais on essaye aussi d'avoir une correspondance pour que tout au long de l'année, il y ait un lien entre l'école et Synergie et Tiwatt pour garder la mobilisation bien présente. Il y a eu le vrai lancement où il y a eu monsieur le maire, plein de monde qui est venu dans notre classe, dans cette pièce. Les élus ont pu faire leur discours, les enfants leurs propositions, et là je trouve que c'est vraiment un moment important de se rendre compte que même enfant, on est citoyen et on peut avoir des liens et des choses à proposer aux adultes et notamment aux élus. On a fait des défis sur l'eau, les déchets, l'électricité. On a vérifié si les lumières elles gaspillaient plus de l'électricité ou pas d'électricité. On devait mesurer. En fait, on avait un appareil, on se mettait au-dessus des bureaux. Et on regardait, c'était combien? Oui, le luxmètre. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, ils consommaient énormément d'énergie, et ce, toute la journée. Donc, c'est eux, après, qui ont défini des bonnes pratiques, et puis qui m'ont amené aussi à réfléchir à l'utilisation du TBI. Éviter de projeter trop de choses si ce n'est pas nécessaire. Pour la photocopieuse, en fait, dès qu'on l'utilisait, on l'allumait. Mais après, si on ne l'utilisait pas, on l'éteint. Il y a 2 personnes qui doivent faire éteindre les lumières, il doit trier les déchets. Et aussi il doit bien ouvrir les rideaux comme ça. Comme c'est pas des électriques, du coup on a trouvé des bouts de tissu et on les accroche comme ça, on n'allume pas trop la lumière. Sur le côté technique, on va mettre à disposition du matériel, alors ça peut être tout simplement le wattmètre, le débitmètre. On va mettre à disposition aussi des choses plus rigolotes comme des jeux de cette famille ou des petites maquettes à monter. Et ça, les enfants avaient l'autorisation de le ramener à la maison, donc ça permettait de faire des liens. Il y avait des petits jeux, il y avait un moulin. C'était quoi le moulin? Le moulin, c'était un truc qui faisait de l'électricité pour nous. Et il marchait comment le moulin? Fallait le mettre où? Il fallait le construire. Il fallait le construire et le mettre au soleil. Et puis ça faisait tourner la roue.
Donc pour la classe de maternelle CP, donc les enfants ont bien compris ce que c'était que gaspiller l'énergie et ils ont appris quelques gestes quotidiens à faire dans l'école et aussi chez eux. La classe de CE-CM, c'était la même chose. Je pense qu'ils ont bien compris vraiment ce qu'était l'énergie. Ils se sont aussi intéressés aux autres sources d'énergie. Donc pour eux, ça leur a vraiment apporté des connaissances en plus. Et ça les a rendus très curieux aussi. Les enfants, c'est un vrai révélateur sur l'énergie. Ça, c'est clair que c'est eux qui savent appuyer où ça fait mal. Donc la suite que l'on envisage pour encourager donc, les enfants dans la poursuite de leurs efforts, ça serait déjà de mettre au niveau de l'école maternelle des boutons poussoirs pour l'eau. Ici dans cette classe, ça serait de voir aussi au niveau du couloir une sectorisation de l'allumage au niveau du couloir et remplacer toutes les anciennes ampoules par des LED. Par rapport à d'autres moments où on va à la rencontre des élèves, là on sait que derrière on veut du résultat. On veut du résultat concret, on s'attend à des changements d'habitude, on s'attend à des petits changements de matériel. C'est pas forcément des choses révolutionnaires, mais en tout cas, mis bout à bout, on voit qu'il y a un impact concret. Ce qui est très chouette sur cette première expérimentation, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de liens avec les familles, ce qui n'était pas du tout prévu dans le projet initial. Le projet initial, c'est vraiment de travailler sur l'école, mais tant mieux, les murs de l'école, ils sont pas fermés et c'est très bien qu'en fait il y ait plus de liens, plus de passerelles, que les idées passent du monde de la maison et du monde de l'école, et ça a été particulièrement riche. Aux autres enseignants, je leur conseillerais vraiment de participer au défi, et notamment avec Synergie, puisqu'en fait le défi nous est proposé clé en main, c'est-à-dire que les séquences sont prêtes et on n'a plus que nous à intégrer ça à notre emploi du temps. Et finalement, en tant qu'enseignant, ça ne nous prend pas beaucoup de temps de préparation. C'est du temps en classe avec les enfants, mais tout est déjà préparé. Donc ça, pour un enseignant, c'est quand même un avantage, et tout est bien calibré par rapport à l'âge des enfants. Ça permet de travailler plusieurs domaines du développement durable et en plus, c'est aussi à l'équipe enseignante de choisir les thématiques qu'elle a envie de travailler. Donc c'est intéressant. Il y a une part où c'est l'équipe qui choisit et une part qui est apportée par Aurélie en fait.